Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de votre émission 52 minutes chrono, un numéro spécial et un invité spécial puisqu'on va recevoir aujourd'hui, on a d'ailleurs le plaisir de le faire, il s'agit du président de l'association des comités nationaux olympiques, en la personne de monsieur Robin Mitchell qui nous fait le plaisir d'être parmi nous puisque demain il y aura un événement important, l'Algérie qui abrite le forum africain du développement et surtout de la protection de l'environnement. Le plaisir de recevoir monsieur Robin Mitchell qui vient ici en Algérie et surtout assiste à notre émission avec grand plaisir. Monsieur Mitchell, bonsoir et bienvenue. Welcome. Bonsoir. Welcome. From Fiji. Voilà, vous êtes avec nous aujourd'hui. On va revenir sur l'objet de votre visite, le temps de présenter un invité habitué à l'émission 52 minutes chrono, une émission consacrée à l'olympisme et surtout à l'omnisport qui accompagne le mouvement sportif algérien depuis l'année 2012, depuis l'année des Jeux de Londres. Monsieur Zemouchi, qui est également qui est donc le conseiller du président de l'ACNOA, de l'association des comités nationaux olympiques africains. M. Moustapha Braf et M. Zemouchi est également président heureux puisqu'il a eu le titre africain en badminton, président de la Fédération algérienne de badminton. M. Zemouchi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, toujours un énorme plaisir d'être parmi vous chez Chrono 52 Chrono. Voilà, donc le décor est planté. Première question à poser à M. Robin Mitchell. Elle concerne l'objet de sa visite, certainement pour assister à ce forum africain qui a une grande importance et le thème est très important aux yeux des dirigeants, notamment du Comité olympique international. Thank you. The main reason for the visit is that I noted in the build-up to the visit that ACNO was Ma having visite a ici Sustainability Commission meeting. pour l'événement, spécifiquement pour le sport. But I thought that it was appropriate that we come and hear what our colleagues in Africa are talking about. On est aujourd'hui ici à l'Afrique pour représenter le sport I think the observation will help both of et on va observer et ça va nous aider les deux. Voilà, de toute façon, vous êtes prévu donc et programmé dans les travaux de ce forum, je rappelle, pour la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. L'Afrique, il faut dire, c'est important, il est important le thème quand on sait que l'Afrique est le continent le moins polluant, on va dire. Monsieur Zemouchi. Oui, bon, si vous permettez, Martha, juste pour expliquer aussi à notre grand public pourquoi on parle d'environnement au niveau d'une institution, comité olympique sportif, parce que la plupart, quand ils me posent cette question, très rapidement, parce que uniquement que l'olympisme est basé sur plusieurs secteurs. Piliers. Piliers, c'est l'éducation, le sport, le bien-être et l'environnement fait partie, bien sûr, de cette philosophie de l'olympisme. Maintenant, le forum en lui-même et le titre, je pense qu'il est d'une très grande importance et on est fier qu'il se passe en Algérie, toujours un pays africain représentatif des grands moments. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui se traite au niveau des Nations Unies et au niveau international et c'est un des sujets les plus préoccupants pour la planète. Oui. Donc aujourd'hui, l'Algérie peut être fière d'organiser en Afrique, pour les Africains, un thème aussi important. Et vous faites bien d'expliquer l'objet surtout de cette thématique dans cette émission consacrée au sport. Ils vont se demander, les téléspectateurs, ils vont se dire surtout pourquoi parler d'environnement. Eh bien, tout simplement, M. Zemouchi l'a simplifié à travers son intervention, que l'un des piliers forts et solides de l'olympisme, c'est l'environnement et la protection de la planète. Le décor est bien planté, M. Mitchell ? Yeah, correct. Voilà, c'est parti pour un long débat et surtout fructueux. Ça sera une introduction au forum qui va débuter demain à l'hôtel Holiday Inn. Le principe de l'émission, c'est également et surtout traiter l'actualité sportive nationale et internationale. Vous serez certainement très content puisque votre visite coïncide avec un titre ô combien important, une première dans l'histoire du triple saut algérien. Yasser Triki qui a offert la médaille d'argent au championnat du monde en salle à Glasgow. Un petit mot sur cette consécration. I'm not picking up the translation fairly well, but
Vous êtes un ancien athlète, il faut le I'd rappeler. like to just congratulate your athlete competing in Glasgow. His achievement is quite significant, and it's quite a very good jump to Triple get jump, to yeah. where he is, this silver medal. Congratulations. J'ai eu la médaille d'argent pour mes 3 sauts. Très bien. 3 sauts, c'est le triple saut, la spécialité de Yasser Triki. Voilà, il vous remercie en direct. Eh bien, si vous n'avez pas vu un petit peu cette compétition, je vous propose de revoir le saut qui a mené Yasser Triki sur le podium, 17 mètres 35. Un saut magnifique. Il a été distancé par le Botswanais, champion du monde et champion olympique, le Burkinabé, pardon. Donc Zongo, on revoit le saut avec grand plaisir. On se retrouve juste après. To watching Yasser Triki, NCAA champion for Texas Tech a few years ago, 5th in the Olympics and 5th in the... Yeah, when you see some differences on the board there, that was a minuscule. Triki, Algeria. Oh yes, that is more like it. I love watching this guy. The Algerian World Indoor Tour winner. Very close to a medal in Tokyo a couple of years ago. Very close to the podium last year in Eugene. And he's suddenly taken this competition to another level. He's laying down the gauntlet to the rest and saying, hey, I'm the main man. Django is the world champion, but he's not the only African representative who can soar to great distances. 17:35 for Triki. That is going to take some beating. 480 with a smile as wide as the Clyde. Fabrice Django is the world outlaw champion, but guess what? He's also now the world indoor champion. He came back after Triki 17:35 in the... Voilà, il pleurait, donc il s'est blessé suite à ce premier saut, mais ce saut a suffi pour décrocher la médaille d'argent dans une spécialité où rarement les Algériens s'imposent. On a eu la médaille de Hamad en 100 hauteur en 2000, l'actuel président du comité olympique algérien et qui est également le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahman Hamad, c'était à Sydney en 2000 avec 2 mètres 31 et une belle médaille de bronze. Cette fois-ci, c'est une deuxième dans l'histoire, mais une première dans l'histoire du triple saut. D'habitude, on est favori dans les épreuves de demi-fond, le 1500 mètres, le 800 mètres. Cette fois-ci, dans une épreuve très technique. Monsieur Mitchell, votre impression? Yeah, sorry. Allez, Zemouchi, allez. I mean, what your impression about this record, really? Is it, usually we do some record in athleticism in 100 meters, but this time it's triple jumping. So Yeah. really, what's your thinking and what your... No, as I mentioned, it's a very good jump, jumping over Attendez, ça se 17 coupe. meters. And also, I think you referred to the minister earlier in his performance in Sydney, the Sydney Olympics, which is quite significant. When we met this afternoon, to know that he was there, I was part of the organising committee in Sydney. Voilà. Seems a long time ago. Cet après-midi. Il a eu le privilège de De le rencontrer de le aujourd'hui. rencontrer aujourd'hui et comme il connaissait aussi ses He had the médailles, priv- donc il y a eu une très longue discussion avec le ministre et il l'a remercié pour l'accueil aussi. Il faut rappeler que Ed Mitchell, donc Monsieur Robin Mitchell, était athlète et était hockeyeur, donc il connaît un petit peu l'athlétisme. Hein. Hockey and athletics. Athletics and hockey. Voilà, on va écouter les impressions à chaud de Triki tout d'abord avant d'écouter à l'entraîneur. Triki qui offre cette médaille à tout le peuple algérien et notamment à son défunt père Rabbi Yarhamou. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وفقني يا ربي تحصلت على الميداليه الفضيه في بطوله العالم غلاسكو 2024 هذا كان من فضل ربي سبحانه ووفقنا طوال الموسم انا والمدرب تاعي اللي نشكرو ونحييه بزاف نهدي هذه الميداليه لكامل الشعب الجزائري وكامل الامه الاسلاميه ونهديها خاصه للعائله الكريمه الابي رحمه الله والام والاخوه كامل تمنيت نتحصل على الميداليه الذهبيه لكن اكتفيت بالفضيه اكتفيت بقفزه واحده ما قدرتش نكمل الخمسه الاخرين لاني حسيت ببعض الالام على مستوى الركبه لكن هي الام خفيفه ما حبيتش برك ناخذ الريسك لان على بالكم باللي هذا الموسم عندنا الالعاب الاولمبيه في باريس بدايه من شهر اوت ان شاء الله
اللي هو الهدف الرئيسي لهذا الموسم. ان شاء الله راح نكونوا واجدين باش نشرفوا الرايه الوطنيه احسن تشريف ان شاء الله. وتحيه الجزائر. Tahia al-Jazair, c'était les propos de Yasser Teleki qui se réjouit de cette belle médaille. Il offre la médaille à son père, Rabbi Rahmou, et surtout il donne rendez-vous pour les Jeux de Paris. Oui, je pense, comme il est professionnel maintenant, il a calculé aussi les efforts qu'il doit mettre et les enjeux. Et là, je vois son grand professionnalisme. Il a pensé au rêve de tout athlète dans l'Olympique. So this guy was talking about his performance. He wished this medal, to his father and all the Algerian people. And this is, I don't know what you think about his wish to the population of Algeria and maybe to the African also. Yeah, I think it was a significant achievement, and you could see that he was coming up slowly from previous competitions. Il venait petit à petit. The timing is good. You've only got about Il a fait la bonne décision. And anything can happen. Et n'importe quelle chose pourra venir. Alors, il faut rappeler que vous êtes, c'est le docteur qui parle également. Vous êtes médecin, il faut le rappeler. Et sage décision de Teleki d'arrêter le concours et de se contenter de ces 17 mètres 35. On va écouter cette fois-ci son entraîneur Mustafa Aïtamar. D'avoir remporté cette médaille avec Yasser, c'est un véritable plaisir. On aurait aimé remporter l'or, bien sûr, mais bon, les conditions ne l'ont pas permis, notamment sa blessure après le premier essai. Donc on a géré le concours en fonction de cette blessure, on a fait le premier essai, on s'est arrêté à ça. Il a fait ce qu'il a pu pour son premier essai. Il aurait pu être champion du monde. Ça sera partie remise. Il y a des Jeux olympiques, c'est l'objectif principal des Jeux olympiques. On espère être présent et réellement présent. Pour le reste, je dédie cette médaille au peuple algérien, à nos familles bien sûr, et à toute la jeunesse algérienne. Et j'espère qu'il y aura d'autres Algériens aussi qui relèveront les défis et qui remporteront d'autres médailles aussi. On aimerait être plusieurs à relever ce type de défi. C'est bizarre d'avoir ces deux sentiments. Il est un petit peu déçu de ne pas décrocher l'or, mais il est content de décrocher cette première médaille pour l'Algérie, l'argent. He's quite happy to get this medal, but also he's not disappointed not to have gold. So it's double issue. What do you think? This is an opinion. We're asking you as an expert, really. Yeah, well, it's not a bad result, but I think his aim really should be for the Olympics. Il doit être très fier de lui. Parce que la médaille. There's been so many upsets in triple jump in the games itself. Oui, même ces Jeux, il y avait déjà des athlètes comme ça. Voilà, donc il est certainement très fier. Vous avez raison de le dire, Monsieur Robin Mitchell. Merci en tout cas pour ces impressions. Voilà, on était obligé de revenir sur ce qui a fait l'actualité sportive nationale et internationale, notamment ce titre de vice-champion du monde du triple saut en salle pour Yasser Teleki. Bravo encore une fois pour Yasser Teleki, l'entraîneur et toute l'Algérie. On arrive à notre thématique du jour, à savoir ce forum africain pour la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. C'est l'un des piliers, il faut le dire, solides et forts du CIO. C'est d'ailleurs l'engagement du comité olympique en s'appuyant sur le sport. This forum, it's going to be about environment. It's going to be a very strong thematic. So I think that the IOC is based on this. So what do you think about the commitment of the IOC about this subject? Yeah, it's something that we've talked about for quite a number of years. In many of the countries, there's other people that are doing work in sustainable environmental issues. A lot of non-government organizations are involved. L'organisation qui va parler sur l'environnement et le sport, qui sont dépendants de l'Algérie aussi. Africa, similar in the sense that we have many that
we don't get the support that we need to. Mais on n'a pas le support pour dépasser ce problème. On n'a pas vraiment le support pour dépasser ce problème. Two groups in the Oceania region is the religion. La religion aussi et le sport aussi aident à la communication pour protéger l'environnement. Donc, de différentes religions, ils parlent. Dans cet événement, on va parler de tout ça. On va parler tous de tout ça. Et aussi des athlètes et comment on peut aider de ça. On attend qu'il soit fructueux demain. Oui, je veux rajouter uniquement sur ce qu'il a dit, le docteur Robin, c'est que le message que l'athlète transmet concernant l'environnement, l'impact, il est incroyable. Ce n'est pas le même que les messages ou bien des spots publicitaires, mais quand un athlète envoie un message pour la protection de l'environnement, l'impact dans la jeunesse, dans le monde, dans la population, il est incroyablement saisi. Donc le rôle du sport et de l'athlète avec l'environnement il est considérable, je pense. Il a dit également que l'Afrique et l'Algérie sont directement impliquées dans cette lutte pour la préservation de l'environnement. D'ailleurs, le message du président du comité olympique international, Thomas Bach, appelé l'ACNOA, M. Mustafa Barraf, et à tous les Algériens, tous les Africains également, pour s'associer à cette lutte. On l'écoute. Cher président de l'ACNOA, mon cher collègue et ami Mustafa Barraf, chers membres du CIO, chers amis olympiques, la crise climatique est un appel à l'action pour nous tous, membres de la communauté olympique, parce que nous partageons tous la même mission, rendre le monde meilleur grâce au sport. C'est pourquoi je voudrais féliciter l'ACNOA et en particulier son président, mon cher ami Mustafa Barraf. Merci, cher président, d'avoir organisé cette conférence visant à bâtir un monde meilleur et plus durable grâce au sport. Le sport est par excellence un outil à faible coût et à fort impact pour aider tous les pays à construire ce monde plus durable. Le CIO s'emploie pleinement à renforcer ce rôle important que joue le sport pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Avec notre stratégie Olympisme 365, nous disposons d'un cadre pour renforcer la collaboration et l'action collective. En coopération avec la famille des Nations Unies, avec des organismes de développement et de nombreux autres partenaires, la communauté olympique contribue au ODD dans des domaines tels que l'action climatique, la santé, l'égalité de genre et bien d'autres encore. Pour améliorer la vie, pour rendre les communautés plus résilientes et plus durables, pour poursuivre notre mission olympique qui est de rendre le monde meilleur grâce au sport. L'action climatique est un effort d'équipe. Nous avons tous un rôle à jouer, car que ce soit dans le sport ou dans l'action climatique, ce n'est qu'en unissant nos efforts que nous pouvons faire vivre notre devise olympique. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Dans cet esprit olympique, je vous souhaite des discussions fructueuses et une conférence pleine de succès.
Déjà, en introduction à cette conférence, la discussion ici sur le plateau, elle est fructueuse avec la présence d'un membre du bureau exécutif du Comité olympique international et président de l'Association des comités nationaux olympiques, à savoir le docteur Robin Mitchell, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. On vient d'écouter le président du CIO, Thomas Bach, parler de l'importance de ce forum, justement. Et là, si on revient à l'accord de Paris 2021, est-ce que le CIO est dans ses objectifs, à savoir diminuer un petit peu l'émission du carbone à 30% en 2024 et 50% en 2030? If we go back to the agreement in Paris 2024, did the IOC are reaching also together the target, the objective to reduce the biocarbon to 30% to 50%? It's affected in travel because we come from all over the world. A lot more of our meetings are now held virtually, and so that at least there's a little effect on the carbon, but it is, when you add it all together, it's quite significant. So be interested to see how ACNOA members address it, and perhaps we can learn as well in our part of the world. Si on réunit les efforts un petit peu dans chaque continent, c'est vrai que les résultats ne vont pas avancer beaucoup, mais surtout ce qui est important, c'est durant ce forum de l'ACNOA, on va voir un petit peu les orientations, les stratégies qui vont sortir. Et là, on pourra juxtaposer aussi nos efforts avec les autres parties du monde pour avancer plus rapidement pour atteindre les objectifs. Et grâce aux Jeux de Paris, donc dans 6 mois, dans 144 jours, on aura droit au premier jeu, donc on va dire des Jeux verts, par rapport à la... And soon in Paris, we're going to have the Green Games for the first time, really, in the history of the Olympic Games. What do you think? And it also applies in the future to the Winter Olympics in Milano in 2026. So sport generally is taking that action. Et même à Milan en 2026, ça va être aussi dans les mêmes orientations du sport et du green. Donc ça veut dire que le sport évolue avec les grands objectifs d'une planète verte. Très bien. Là, on profite également de votre présence et merci d'ailleurs de vous prêter à ce petit jeu de questions-réponses, même en anglais également, puisque vous êtes un petit peu spécialisé. L'ACNOA, le rôle de l'ACNOA, le rôle de l'Afrique et surtout la relation entre l'ACNOA et le Comité olympique international dans ce combat. Eh bien, écoutez, d'abord, le rôle de l'ACNOA est à sa tête le président Mustapha Berraf, que le Comité international olympique et le docteur Thomas Bach reconnaissent tous les efforts de l'Afrique. Il ne faut pas oublier que l'ACNOA, maintenant, elle joue un rôle important comparé aux autres continents dans tout ce qui est projet, commission, environnement, grâce à la nouvelle politique du président et tous les membres du comité exécutif. Le rôle de l'ACNOA joue un rôle important parce qu'on a signé déjà avec une organisation qui œuvre pour la propreté dans le monde, qui s'appelle Let's Do It. Ça fait déjà 2 ans. Et ça, c'est une autre preuve que l'ACNOA est le أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. 50% de femmes et 50% d'hommes comme intervenants. Ça, c'est une bonne chose. Donc, on a l'environnement, mais aussi un autre signe très fort au CIO qu'on suit les orientations du docteur Thomas Bach. Pour ce qui est du rôle de l'ACNOA et de, disons un petit peu, on marche en parallèle avec les orientations du docteur Thomas Bach et du CIO. On marche un petit peu, peut-être derrière, mais fortement, parce qu'on était toujours à l'avant dans toutes les décisions du docteur Thomas Bach concernant l'environnement ou autre. Et ce forum, c'est une preuve irréfutable que l'Afrique s'est réveillée, se réveille et se prépare à proposer des solutions elle-même pour solutionner les problèmes de l'environnement et lutter contre et se préparer surtout à la lutte contre les changements climatiques qui sont très importants. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le CIO met l'accent sur le continent africain et surtout qu'avec ce projet, une idée de folie, les forêts olympiques qui gagnent du terrain d'un pays à un autre et c'est devenu un grand projet fructueux, on va dire. With this project of Olympic Forest, which has started, it means that they are seen as pushing Africa to go forward. So really a word about this. Yeah, it's. I think all of us are taking note of what's been practiced now. Apart from events itself, but even meetings, we're all planting something. In our part of the world, we plant mangroves, which helps with the coastal areas, but also helps provide food as well for the people living in that area. Donc chaque partie du monde, on essaie de faire. Apart from the games, it's also at meetings we're actually looking at. Donc on peut voir deux parités, c'est les rencontres, les séminaires, les forums, mais aussi les décisions de faire du reboisement, des plantations. Et tout dépend des parties du monde. Par exemple, au niveau pacifique, sur le côte de Fidji, ils ont décidé de faire du reboisement de certains fruits tropicaux qui permettent non seulement d'avoir un écosystème vert, mais aussi de faire bénéficier la population par l'augmentation de l'autosuffisance en termes de nourriture. Alors,
Joindre l'utile à l'agréable, le CIO avec ses partenaires, bien évidemment. On apprend dernièrement que l'un des partenaires sans citer de marque des Jeux Olympiques et de l'Olympisme, donc qui a livré 2650 véhicules électrifiés. Donc c'est pour preuve que cette marque ou ce partenaire participe à cette lutte. It's one of the partners of the Olympic game has delivered about 2,600 electrical cars to the games, which means that even the commercial marketing partner are going to also on the same orientation. So what do you think about this new sponsor in the world? I'm not up to date with the sponsor, but in Tokyo, all of the communication within the village was an electric car provided by, I think, I won't say the sponsor there, but it's all of those changes helps because it's a big event. Many people come to it, not only watching but in the host city as well. So it's quite critical that all of that helps to contribute as well. C'est excellent parce que même à Tokyo, il y avait tous les villages africains et tous les moments, ils étaient tous équipés par des voitures et des moyens de transport électriques qui permettaient aussi à tout le monde de voir l'importance de réduire tout ce qui est carbone, tout ce qui est anti-pollution, plutôt pollution. Et ça détermine que toutes les parties du monde ont commencé sérieusement à penser et à faire face à ce problème très épineux. Voilà. Et il faut l'autre point positif également, et je vous remercie encore une fois, Monsieur Zemouchi et Monsieur Robin Mitchell. L'autre point positif, c'est que le CIO a su forcer le respect et actuellement il se félicite de son nouveau statut d'organisation observatrice auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. And also the IOC are very happy to be now a member of the Change Weather Commission at the United Nations. So what do you think about this new place? I think it's a progressive thing. As we move along, there's more and more people joining the movement, so to speak. And we're basically looking at the future. What we do now affects the future, so it's important that we all get involved in one form or another. Bon, c'est un petit peu dans la progression positive de la lutte contre le réchauffement climatique et aussi pour la protection de l'environnement, parce qu'on voit que toutes les parties se joignent au niveau des Nations Unies ou autres pour remettre tous les objectifs dans un point en commun qui est résoudre ce problème tous ensemble. Voilà. Et ce qui aide surtout cette lutte, vous serez d'accord, messieurs, c'est que Dame Nature a gâté l'Afrique par un beau climat qui aide lui également par rapport au soleil. Il y a plein de paramètres qui aident dans cette lutte. Oui, something is very positive in Africa is the weather. And God has given us the weather and the condition of the natural aspect, which really helps us to go forward to the nice environment. I mean, this is a positive thing for Africa. No, from our part of the world, it's a little bit in the other direction. With the underwater volcano erupting in Tonga, it's basically affected the environment not only locally, but globally as well, which affected the northern hemisphere. C'est-à-dire pour l'Afrique, ils ont une chance unique parce que nous, de notre côté, au niveau du Pacifique, on a pas mal de tremblements de terre qui affectent l'environnement et tout l'entourage qui réside autour de cette partie du monde. Donc l'Afrique est chanceuse d'avoir toute cette partie green aussi qui existe, qui n'a pas été attaquée. Et là, je pense que, si vous permettez aussi, quand on parle de l'Afrique qui n'a pas été industrialisée à fond, ça, c'est vrai que les gens ils disent peut-être d'un retard industriel, mais d'un autre côté, il faut voir aussi le côté positif. Ça va permettre, je pense, aux pays africains de préserver le côté naturel. De préserver le côté nature, mais d'aller vers une industrie protégée par des nouvelles normes qui protègent l'environnement. Ça, c'est une chance pour l'Afrique. On parle d'industrialisation, on est en retard, mais en même temps, on va être chanceux parce qu'on va construire une industrie avec des normes qui protègent l'environnement
par rapport à certains pays industriels qui sont partis en courant bâtir une industrie forte, mais qui ont détruit leur écosystème. Donc toutes les réflexions des États africains doivent aller dans ce sens. So all the reflection of the African country have got to go in the same sense. Yeah. And for us, rising sea levels is a big issue. We have only 17 member countries. Australia and New Zealand are the big ones, and Papua New Guinea. But a lot of our smaller members, already the islands are changing. They're having to build barriers because of the rise in water level. Alors les élévations de l'eau, par exemple, dans leur partie du monde et dans leur côté, ça devient un danger parce qu'ils sont uniquement 17 pays du côté Pacifique. Mais avec ce changement climatique et les menaces des élévations de la mer, etc., surtout, il y a quelques pays qui sont déjà touchés. C'est pour cela que ça rejoint un petit peu le côté chanceux de l'Afrique qui est protégé naturellement par ça. Voilà, eh bien, grâce à vous, messieurs, et grâce à monsieur Mitchell, on comprend mieux un petit peu, grâce au fait de simplifier l'idée pour atteindre un petit peu le téléspectateur et qu'il soit un petit peu mis au courant par rapport à ce qui se passe et surtout aux autres rôles du comité olympique international. On se souvient, là on parle d'environnement, mais on se souvient après la Deuxième Guerre mondiale, c'était grâce au sport et à l'olympisme qu'il n'y a pas eu donc une autre guerre mondiale et grâce aux Jeux de Londres 1948. We think about that thanks to the London Games, they helped to avoid another war. Yeah. And that's the game also. So that's the role of the sport, I mean, in the world. It's quite extensive, and I'm glad it continues. Et là, on continue. Voilà, on continue de trouver des solutions grâce au sport, et ce qui nous amène à parler un petit peu de la deuxième partie. Et on ne peut pas rater l'occasion de votre présence sans parler des Jeux Olympiques. 144 jours nous séparent de cet événement planétaire. Là, c'est un peu spécial pour l'Algérie, puisqu'il y a une forte communauté algérienne installée en France et à Paris notamment. Tout d'abord, comment se présentent ces Jeux pour le comité olympique et pour M. Robin Mitchell? How do you see these next Olympic Games who are coming, 140 days coming very soon? How do you see these Olympic Games in Paris? I mean, how do you, is it ready? Is it, what do you think about it? I mean, Paris is doing very well at the moment. I was on the coordination commission, basically appointed to look after games. I was with Tokyo. But Paris has changed a lot of the approach to hosting. Basically, you want to show off your country and also the whole city. And the technology is important. The village, I visited the village in December. It's an excellent village, very, very good village. Ouais, les Jeux de Paris se préparent très très bien parce qu'il était parmi la commission de coordination à Tokyo et aussi à Paris. Et il a visité Paris et il a vu que la France veut montrer son côté bien sûr culturel, montrer sa belle ville et en même temps prendre en considération toutes les dernières technologies qui vont aider la bonne gestion de ces Jeux. Donc il va y avoir de la haute technologie inclue dans les préparations et la gestion des Jeux. Et ça, c'est un truc très positif pour la réussite prochainement à Paris des Jeux et du succès des Jeux surtout. Voilà, avec surtout en donnant de l'importance, je parle du CIO et du comité d'organisation au continent africain, puisqu'il y aura une station africaine, African Station. Yeah, there's going to be African Station. This is about Anoka. If you allow me, I can talk about it. I mean, what do you think, first of all, about deciding to create a village African Station within the Olympic Games in Paris? This is the Anoka idea, thanks to Mr. Baraf's involvement in this idea, really. It's a very good location. It's very close to the village. And I think Anoka will be very proud of what they set up there. We did a similar thing, we being Oceania, in London. We had a floating village with the thatch, and we used the tourism officers to advertise. Donc c'est très très important ce village africain et l'ANOCA va être fier, le continent africain va être fier de
de cette idée du village africain, parce qu'à Londres, ils ont fait quelque chose d'un peu similaire en créant un village flottant pour montrer un petit peu le côté du Pacifique. Si vous permettez, je veux dire quelques éclaircissements. Parce qu'on a une commission qui s'est présentée pour l'organisation de ce village africain. C'est très positif parce que tous les responsables en France, après plusieurs rencontres du président Barraf avec de hautes autorités françaises, ils ont accepté l'idée, ils ont accepté et on a fait aussi une présentation de ce projet à Paris. Et la chose, je pense, qui nous a touchés, inclus moi, c'est que j'ai vu beaucoup d'Africains, artistes, peintres, sportifs, des anciens, ils sont venus à cette réception et croyez-moi, ils avaient presque les larmes aux yeux parce que, en quelque part, ils ont vu qu'on a mis la diaspora africaine un petit peu en lieu. Au plein milieu de Paris, on parlait de ce village grâce aux peintures africaines décorant la salle, grâce aux sportifs qui étaient là, les anciens sportifs africains. Et aussi, je pense que ça va être une réussite pour la simple raison que, vous savez, c'est pas tout le monde qui va aller au stade à Paris. Les billets sont chers. Et l'idée d'organiser un milieu où tout le monde, je ne dis pas les Africains, il y aura tout le monde, des Français, des étrangers, mais les Africains et les Nord-Africains spécialement, il y a une grosse communauté, comme il a dit Morta, vont être très fiers d'aller dans ce milieu parce qu'on va présenter des stands qui représentent un peu la culture de chaque pays africain. Et coutumes des Africains. Et le soir, on va faire ce qu'on appelle, ça va être pendant quand même 20 jours ou 30 jours, on va faire passer de la fiesta, oui, à la genre africaine. Donc il y aura de la musique algérienne et tous les pays. Et en plus de ça, il y aura des grands écrans. Ça va permettre à tout le monde de se mettre en pleine nature sur gazon ou bien des chaises et voir des épreuves d'athlétisme, natation, sans être frustré de ne pas aller au stade. That would be quite interesting because transport is different in these particular games. There's a push for everybody to use public transport, even the athletes, except the athletes going to compete. Otherwise, you catch the metro or the bus. But also within Europe, as in London, people will be coming by train. Eurostar from the UK and vice versa. So it'll be very busy times in Paris, that's for Le sure. côté positif pour l'environnement, c'est que la stratégie est d'utiliser les moyens publics. Donc moins de voitures qui roulent à droite à gauche et en même temps, tout le monde va se déplacer en évitant de produire du carbone autour de cette belle ville de Paris. Et ça sera un plus pour la question de l'environnement. Autre point positif, il faut rappeler que ça sera les deuxièmes Jeux après la crise sanitaire Covid. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est débarrassé des séquelles de la crise sanitaire? Do you think that after the COVID in Tokyo, I mean, we can say that we get rid of COVID and we don't have to worry about the Paris game, about COVID? No, I don't think so. Progressivement? In Beijing, it was a different approach. So we were basically in a secure area, so we were separate from the community, but we were still able to move around the villages quite freely. And so I think we adapt quite well. Il y a une question d'adaptation aux conditions, c'est-à-dire qu'à Beijing, il y avait des zones où tout le monde circulait, mais il y avait quelques restrictions. On était libre de circuler, mais pas tout à fait. Donc on ne voulait pas prendre d'autres risques au cas où il y a l'émission d'un cas de Covid quelque part. Ils étaient en train de limiter, disons, les risques. Voilà, plus de Covid, alhamdoulilah, on touche du bois par rapport à cette situation et cette crise sanitaire qui a fait des ravages. Le CIO, en tant que CIO et en tant que membre de l'exécutif, qu'attendez-vous de ces Jeux de Paris, puisque le CIO est souvent en réflexion As a member of the executive committee of the IOC, what do you think? What do you expect from this Paris game? What's the IOC really a reflection after the IOC the games? I mean, yeah, for us it's important that we support the host country and the host city in particular, but what we try to do is to, with each experience, try to keep improving all the time. In my role, I'm with the Medical Commission as well. We meet every morning after the events of the previous day, discuss any issues, and hopefully it's well controlled, and I'm sure it will be.
by the French authorities, plus all of the team doctors and physios, etc. Il y a deux objectifs, sincèrement, du CIO. D'abord, c'est d'aider le pays qui organise, aider le pays pour la bonne organisation de l'événement, mais en second lieu aussi, c'est que le CIO, il a une politique de regarder sérieusement comment progresser dans l'organisation des Jeux dans toutes les commissions. Et en exemple, le Dr Robin est dans la commission médicale et il sait que chaque matin après les épreuves, il y a toujours une commission qui se réunit pour discuter des trucs positifs, négatifs, des alternatives, des solutions. Ça veut dire qu'ils seront là à Paris pour aider la bonne gouvernance et la bonne gestion que le comité international olympique connaît très bien et contrôle très bien. Quel slogan pourrait-on donner à ces Jeux? What kind of slogan do you think we can give to these games? I mean, if there is any. On parle de ce moment. Hein. Le slogan est déjà prêt, certainement. The slogan is ready, but what do you think? I mean? I'm not sure because usually it's an event that it emerges from it. Sometimes beforehand, but sometimes at the games itself. Okay, so il n'est pas sûr du slogan, but what do you think if it was you have to decide about the slogan? Do you go, which kind of slogan will you go for? Environment, health, medicine, what? Probably environment, I think. Okay. Yeah. Environment, je lui poserai la question. The people that are in the environment. C'est-à-dire, je lui ai dit, si c'était à vous de décider sur le slogan, et il m'a dit le sujet de l'environnement, le slogan doit avoir une relation sur l'environnement. On va prendre le dessus. Oui, c'est ça. On ne va pas être égoïste, on va penser à nos amis des îles Fidji. Certainement, vous êtes originaire des îles Fidji. Comment se porte le sport? How is the sport in Fiji? We don't want to be selfish. We'd like to talk about Fiji sports. At the moment, we're defending gold medalists in rugby. Rugby. En ce moment, on défend notre. So we won in Rio for the first time and also in Tokyo. Voilà, ils ont gagné à Tokyo, à Rio, et là, nous défendons notre médaille d'or en rugby. And also in Tokyo, our women won the bronze medal, so they both qualified for Paris. Alors, même leurs femmes ont gagné en rugby la médaille de bronze qui leur permet d'être qualifiées. C'est le sport populaire. Is it a popular sport? Within the region, particularly Fiji, Tonga, Samoa, New Zealand, Australia. Okay. Nouvelle-Zélande, l'Australie, tous ces pays autour du Pacifique. Sport très prisé. Oui, c'est le rugby. Nouvelle-Zélande, on est au courant. Ben on va suivre cette équipe des îles Fidji féminines et masculines, bien évidemment. On va les encourager. Vous êtes un ami de l'Algérie, ce qui nous amène à parler de la participation algérienne. Il faut savoir que l'Algérie a récolté 17 médailles au total, notamment en athlétisme, 17 médailles dans l'histoire des participations. La première fois, c'était en 64 avec l'Azahari en gymnastique. Les Algériens feront tout pour glaner des médailles avec l'aide de la population algérienne, la communauté algérienne qui se trouve sur place. Comment vous voyez également là la participation algérienne? We got about 17 medals since the beginning of the history of the Olympics, thanks to Mr. Lazhari in gymnastics and up to now. And of course, we're going to go ahead with a very good, strong delegation, and we hope to get good medals. But so, what do you think about the Algerian participation? Even you don't have all the ingredients, but do you think there is an opportunity for us to get something? I'm guessing at the moment, but I know you're strong in athletics in the past and currently. I'm not sure that your football team qualified or not. No, football team. No. Because you're normally quite athletics, strong. Box, and judo. Yeah, I think you'll probably pick up some medals in judo, perhaps, because you have strong competition within this part of the world. Il est au courant que nous avons d'excellents judokas. Oui, il est au courant que de les sports où on est un petit peu médaillé depuis longtemps, on a une renommée, c'est l'athlétisme, mais aussi le judo. Bon, il a parlé de football parce qu'il sait qu'on adore le football et qu'on est fort dans le football, mais il ne savait pas. On n'a pas pu se qualifier, malheureusement. Voilà, également, on profite de votre présence, M. Zemouchi, pour parler également de la participation algérienne. On a vu des athlètes briller dernièrement, notamment dans les épreuves individuelles comme l'athlétisme. Il y a eu Gouaned sur le 800 mètres, Triki sur le triple saut. Il y a des judokas qui se préparent avec Delis Messoud et Amina Belkadi. Il y a les lutteurs. Là également, on s'attend à une belle participation, peut-être battre le record de participation, le nombre de médailles également. Oui, pourquoi pas. Il faut toujours. Moi, je pense qu'il faut aller pour toutes les disciplines parce que
si on commence à opter pour une discipline, on mettra plus de pression sur l'athlète qui représente. Donc ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'il faut dire à tous les athlètes qui y vont, bon courage, bonne chose, parce que l'histoire nous a bien démontré que de temps en temps, certains médaillés qui n'ont pas été dans la liste des proscrits sont sortis. Donc je pense qu'il faut dire bonne chance à tous les athlètes qui vont avoir la chance de participer, c'est un exploit, et leur dire allez-y pour gagner une médaille. Moi je pense que c'est ma philosophie, et je ne sais pas. Alors, ça en profite également de sa présence, puisqu'il y aura les Jeux. C'est les médias, c'est également la télévision, c'est la radio, c'est la presse écrite. Il y aura certainement une très forte couverture, une belle couverture. La question des droits, elle revient à chaque fois. Il y a beaucoup de nations qui sont pénalisées par rapport à ce sujet. Ils n'ont pas dans leur télé le droit de voir. Ça pénalise un petit peu ce côté-là. We were going to be talking about the media in general. You know, the Olympic Games are going to be very covered mediatically by all means. But the problem is the rights to cover the media are going to penalize some parts of the world not to be able to see. So what do you think? Is there any alternatives to allow everybody to enjoy these games? The big change for the last few games is the Olympic Channel. It's now available. There's a solution where you can actually go through the normal television or on your phones as well. And so the area of the media, we've just been having our regional meeting in Sydney as to how we're going to view the games. Because the way the allocations are, there's only 2 rights holders in that part of the world. And you're either watching Australians or New Zealanders. Okay. But through the Olympic Channel now, most of the smaller countries, and also with ACNO, we're providing photos, we're providing media training. So it's changed, not 100% yet, but we're getting there. Oui, le rôle des médias un petit peu olympique est en train de changer grâce particulièrement au canal olympique qui existe et qui permet à un très grand nombre de populations de regarder les informations, les photos, parce que l'ACNO, elle est en train de gérer ça et elle est en train d'alimenter ces médias. Donc c'est un peu une gratuité dans les médias et c'est un début. Et donc même s'il y a des 2 ou 3 partis qui gouvernent ces droits, ils vont être toujours bouleversés et un peu bousculés par la présence du canal olympique. Voilà, c'est vrai que la création de Olympic Channel a donné beaucoup de solutions à ceux qui n'ont pas la chance de suivre sur les écrans télé. C'est pratiquement à la fin de l'émission. Donc on s'est réjoui d'avoir aujourd'hui sur le plateau Robin Mitchell, membre de l'exécutif du CIO et président de l'ACNO. Un dernier mot à l'ensemble du mouvement sportif mondial et les athlètes olympiques également. We are reaching the end of the program. And last word, the last message you want to tell to the whole athletes of the world, without exception, just a message. Yeah, I think wish them all the best in their training. It's a very important time now between now and the start of the games. There's a lot of travel for the athletes. There's a lot of anxiety. But we wish them all the best and hope they are successful. Je pense que d'abord, il faut leur souhaiter beaucoup d'encouragement durant leurs entraînements parce que c'est la partie la plus difficile. Il y a de l'anxiété, il y a beaucoup de voyages et c'est le moment le plus important pour leur participation aux Jeux olympiques. Merci M. Zemouchi, merci M. Robin Mitchell. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur le plateau et bonne chance pour le forum. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour une autre émission. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2.